Salvatore Curaba, fondateur de Easy et de la HAL. Je n'ai pas l'habitude de présenter Easy à travers les produits et les solutions. Je préfère présenter Easy à travers les personnes qu'elle occupe, parce que finalement le succès d'une entreprise vient de ses collaborateurs, et je considère que c'est pas très important de savoir ce qu'on fait. Oui, on est dans l'informatique, on est dans le logiciel, on est dans l'infrastructure, mais ce qui est surtout formidable, c'est que j'ai des gens extrêmement compétents, passionnés, motivés, qui font toujours ce qu'il faut pour que la société soit une entreprise super performante. C'est notre mentalité de toujours faire mieux, et c'est un peu la mentalité de tous les collaborateurs Easy, tendre vers l'excellence, ne pas avoir de regrets, faire le maximum pour toujours aller plus haut. Maintenant, quand tu n'y arrives pas, c'est vraiment pas grave. Ce serait une belle récompense, mais surtout, je trouve, ce serait bien qu'Easy soit un jour meilleur employeur européen, parce qu'au moins, peut-être, les médias belges vont un peu plus s'intéresser à ça. On en parlera un peu plus, et ça peut être tout bénéfice pour toutes les autres sociétés. Maintenant, je pense que les pays du Nord sont encore un peu plus avancés par rapport à nous, mais on ne baisse pas les bras. Je pense qu'un jour, on pourrait gagner ce titre européen. C'est ma grande satisfaction, c'est finalement que le modèle Easy peut être recopié. C'est quand même génial d'avoir recruté des joueurs de football ou d'avoir plutôt recruté des hommes plutôt que des joueurs de football, des hommes avec des valeurs humaines fortes. Et c'est quand même formidable parce qu'on n'était pas la meilleure équipe et on est monté. Mais j'ai pas envie de mettre trop de focus sur les joueurs. Ce qui est surtout formidable, c'est qu'on a un staff sportif extraordinaire, un staff de communication très bon, administratif, des bénévoles. Donc pour moi, tout le monde est important dans un club de football, et trop souvent on met l'emphase sur l'équipe première, et moi je trouve que c'est une aventure globale. Monter la première année, c'était même pas un objectif, je ne m'étais même pas posé la question. Oui, évidemment je l'espérais, mais sans se mettre sous pression, mais c'est quand même formidable d'avoir démontré que ça pouvait marcher également en travaillant de manière éthique, de manière honnête, et finalement ça marche mieux que pour les clubs traditionnels. J'ai jamais rêvé d'être entrepreneur, donc j'ai jamais rêvé de fonder ma propre entreprise, j'ai jamais rêvé de fonder un club de foot. Je suis avant tout un homme de projet, j'aime réaliser des choses, mais je ne veux pas nécessairement être à la tête, je ne voulais pas nécessairement être à la tête d'une entreprise, et je trouve qu'il y a moyen de réaliser des choses dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Malheureusement, je n'étais pas totalement heureux, épanoui là où j'étais auparavant, et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter. Mais sincèrement, je pense que si on avait répondu à mes attentes, je serais resté dans la société dans laquelle j'étais, et il n'y a jamais de bon moment ou de mauvais moment pour fonder une entreprise. À un certain moment, si on se met à travailler, si on est dans la cohérence, dans le courage, dans les efforts, ça finit par marcher. Évidemment, je me suis appuyé sur les 10 années d'expérience que j'avais eues avant de créer mon entreprise, mais j'ai le sentiment que, non, j'ai du mal à dire, j'ai jamais réfléchi à ça. Peut-être que j'aurais été prêt avant, prêt après, je ne sais pas. À un certain moment, il faut se lancer à l'eau et il faut y aller. Pour moi, manager, c'est celui qui organise tout. Il faut être organisateur. On ne peut pas démarrer dans un business si on n'est pas organisateur. Il faut organiser. Ça, c'est plutôt mon côté manager. Je suis un très bon organisateur et j'adore être organisé. Il faut également être un leader, c'est-à-dire qu'il faut inspirer les gens qui sont autour de vous, il faut les aimer de manière sincère, il faut partager avec eux, et vous devez vraiment, en tant que leader, faire en sorte que tous les gens que vous gérez soient un jour meilleurs que vous. C'est vraiment la vocation du leader, c'est de former de nouveaux leaders et pas de former des suiveurs. J'ai eu la chance, moi également, d'être un bon commercial, et donc ça m'a permis au départ, dans le métier qu'on faisait, de pouvoir lancer la société.
Bon, au final, il faut rester authentique, sincère. Je pense qu'il faut être dans le partage. L'entrepreneur ou le leader doit être dans le partage. Il faut partager avec tout le monde, partager son savoir-faire, partager le bénéfice. Il ne faut pas être égoïste quand on devient entrepreneur. Je pense qu'il faut être capable d'aimer et de partager. Et peut-être un dernier point, de ne pas s'accrocher au pouvoir coûte que coûte. Ma motivation, il faut agir, donc à un certain moment il faut un esprit de décision et du courage, il faut oser entreprendre, il faut agir et puis on est obligé d'aller jusqu'au bout. Je ne pose pas ce type de questions, je déteste être inutile, j'aime quand les choses avancent, je suis un impatient, je suis un passionné et quand je peux faire quelque chose qui améliore la situation, que ce soit une petite chose ou une grande chose, je vais le faire sans compter. Il n'y a pas de choses importantes, moins importantes. Ce qui est important au final, c'est de se mettre en mouvement, d'agir, et puis on réalise de belles choses, de moins belles choses, mais ça, c'est pas important. Le plus important, c'est de se mettre en mouvement. Ambition, je dis rarement de ma part que je suis ambitieux, oui, peut-être bien. En fait, c'est un souci d'aller toujours plus loin et de tendre vers l'excellence, mais sans aucune frustration, sans aucune pression, toujours essayer de faire mieux, parce que ça fait partie de ma nature et j'aime quand les gens qui m'entourent aient également ce souci du détail et qu'il ne faut pas s'arrêter, ne jamais se satisfaire de sa situation. C'est pas parce qu'on a monté, je pense à l'alpiniste qui monte une montagne et puis il doit déjà bouger, il doit redescendre, il ne peut pas rester là des journées en haut de la montagne. Donc il faut se mettre en mouvement, pas trop regarder en arrière, surtout regarder en avant et vouloir progresser. Je ne réfléchis pas en termes de succès, je ne me dis pas tiens j'ai réussi quoi, donc malheureusement il y a toujours un nouveau projet. Le plus important c'est de réussir le projet suivant et dès qu'un projet est presque atteint ou pas atteint, il y en a déjà un autre, donc je regarde tout le temps en avant, je regarde vraiment quasiment jamais en arrière et je suis toujours surpris certains qualificatifs pour ma personne. Non, il faut avancer. J'ai le courage de sortir souvent de ma zone de confort, mais je ne regarde jamais dans le rétroviseur. Je regarde tout le temps vers l'avant. Je ne parlerai pas d'humilité. Peut-être que j'ai de l'humilité. Moi, je crois plus au mot égalité. Moi, je considère que toute personne a de l'importance et je considère que toute personne est unique. Et finalement, je ne suis pas supérieur de qui que ce soit et c'est une marque de reconnaissance. Moi, je veux montrer à tout le monde qu'il a du potentiel et je ne vais jamais prendre quelqu'un de haut. Et donc, je dirais plus de l'égalité que de l'humilité. Je ne pense pas que je suis humble, je pense que je suis très sûr de moi. Ça n'a rien à voir avec l'humilité finalement. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, chaque personne mérite qu'on lui accorde de l'importance et que vraiment la considère comme une personne à part entière. J'ai une très belle enfant, tout se passait bien. C'est vrai que pour le moment on est en train d'écrire un livre avec Izzy et on m'interroge beaucoup sur le pourquoi des choses. Et c'est vrai que je regarde un peu mon papa, le courage qu'il a eu, mais je ne pense pas que ça a eu une influence dans ma vie, probablement dans mon éducation. Et lui-même ne se rend pas trop compte de ce qu'il a réalisé. On fait les choses tout à fait naturellement. Mais c'est vrai que maintenant, avec du recul, je me dis que c'était vraiment très courageux, beaucoup plus courageux que moi dans les actes que je prends. Parce que lui, il a dû venir dans un pays, il ne connaissait pas le français, il ne savait pas où habiter, il n'avait pas d'argent. Donc il ne faut pas exagérer. Donc moi, quand je fonde la halle, oui, je suis courageux, mais bon, c'est quand même beaucoup moins courageux que de quitter la Sicile pour venir en Belgique.
Moi, je crois au modèle de la société avec des employés actionnaires, vraiment. Ça, c'est un modèle auquel je crois. Je crois aux sociétés qui mettent l'humain au centre. Et donc, si je peux faire passer ce message auprès d'autres sociétés en leur expliquant que c'est un modèle qui marche, je suis ravi. C'est le but de mes conférences. Et évidemment, grâce à ça, on augmente la notoriété de Easy. Et si on augmente la notoriété d'Easy, on va avoir plus de business. Donc tout le monde peut être gagnant. Et le livre qu'on est en train d'écrire, c'est parce que justement après les conférences, on me disait souvent mais tiens, mais il faudrait partager ça. C'est pas vraiment une bibliographie, hein, c'est plutôt un manifesto managérial, c'est d'expliquer comment on gère Easy. Oui, il y a une petite partie bibliographique, mais elle est vraiment limitée. On aimerait bien qu'Easy devienne un modèle parce que je pense que aujourd'hui on a fait nos preuves, la RAL l'a confirmé, on va ouvrir la brasserie-restaurant à la Louvière sur base du même modèle et ce sera assez unique. Et donc, j'ai envie de partager, j'adore partager. Et donc, si je peux partager mon modèle avec d'autres entreprises, ben, je suis le plus heureux des hommes. Ben, il y a 3 mots quand même qui ressortent régulièrement, c'est courage, cohérence et acte. Il faut du courage, il faut rester cohérent par rapport à sa vision et il faut agir. Si on n'agit pas, il n'y a rien qui se passe. Donc à un certain moment, il faut se mettre en mouvement et il faut agir et pas se plaindre, il faut aller de l'avant. Il n'y a pas de choses importantes ou pas importantes, de belles choses. En fait, il faut savourer tout ce qu'on a à faire. Et ce qu'on a à faire, il faut le faire avec passion. Il faut se donner à fond. Que malheureusement, le travail, c'est un nom négatif, mais que le travail peut apporter énormément de bonheur et qu'on peut trouver beaucoup de bonheur à faire des efforts, à travailler, parce qu'au final, si on est passionné, c'est même pas un travail, on réalise quelque chose et c'est assez unique d'avoir la chance de pouvoir réaliser des choses.